Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu sort en DVD et nous sommes en ligne avec Frédéric Bell. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Vous êtes l'une des 3 filles de Claude et Marie Verneuil avec des bonheurs différents les unes pour les autres. C'est pas sur Radio Shalom, je crois qu'on va raconter qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu et qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu. Mais je voudrais vous poser une question. Pourquoi un succès pareil ? Alors, bon, il n'y a pas vraiment de recette pour un succès, sinon on en ferait tous. Je pense que le réalisateur, qui est aussi l'auteur, a réussi à faire un mélange où tout le monde se sentait concerné. C'est-à-dire sans qu'il y ait de méchanceté ni de mépris, tout en restant drôle. C'est ça vraiment la chose la plus difficile à faire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être vulgaire, il ne faut pas être méchant, il ne faut pas qu'une des communautés se sente soit moins bien développée, soit raillée. Et là, on touche des sujets brûlants, comme vous le savez. Donc, rire de ça, ça passe ou ça casse, en fait. Non, voilà, exactement. C'est un peu ce que nous disaient Eric Toledano et Olivier Lacache quand on a sorti Intouchable, c'est où on a fait un film génial, où on est mort artistiquement. C'est ça. C'est ce qui fait aussi la tradition du cinéma, c'est que c'est une roulette russe, on ne sait jamais vraiment. Et par contre, moi, je peux vous dire qu'à la lecture du premier, parce que moi, j'ai quand même pas mal de scénarios, et à cette lecture, c'était hallucinant parce que je n'arrivais pas à faire une pause. C'est-à-dire que j'étais toujours enclin à tourner la page parce que il y avait un rythme de fou. Si j'avais un secret à donner à un réalisateur, je dirais faites des scènes courtes, efficaces, rapides. Et si vous racontez plusieurs histoires, essayez de monter ça comme une série avec des cliffhangers à chaque fois. C'est-à-dire qu'on reste un petit peu sur notre faim pour que... Alors, il y a aussi quelque chose, excusez-moi Frédéric, je vous interromps, mais il y a aussi quelque chose que nous, spectateurs, on ressent, et peut-être que c'est tout simplement parce que vous êtes de très bons acteurs, mais on sent une espèce de complicité. On voit, par exemple, Harry Habitant qui vraiment déconne. D'abord, déjà, Harry dans la vie, c'est juste le bon copain, quoi. C'est le déconneur, c'est le bon pote, j'ai envie de dire. Oui. Mais on sent qu'il y a quelque chose entre vous. Et pourtant, ce qui est difficile dans ce film, c'est que tout le monde est raciste, finalement. En tout cas, tout le monde peut l'être si on le pousse. En tout cas, c'est un peu ça le message. Maintenant, oui, il y a eu une vraie osmose entre les comédiens, mais j'ai envie de vous dire comme dans beaucoup de films, parce que là, ce qui s'est passé, ce que j'ai la sensation, c'est que surtout les hommes ont rapproché beaucoup leur personnage et leur personnalité à la base. Voilà. Après, nous, les femmes, on est quand même les 4 bourgeoises. De Chinon, fille d'un bourgeois local, et on n'est pas aussi on est quand même un peu strict, on est quand même un petit peu, en tout cas mon personnage, moi je suis une avocate, je suis pas hilarante là-dedans parce que ils nous ont quand même donné en tant que femme le rôle de des femmes qui voient leur mari partir en vrille. Plutôt nous, on est quand même plutôt sobre par rapport à eux. C'est pas nous qui portons vraiment la comédie, c'est la situation en fait. Sans sortir quelque chose de trop lourd, est-ce que vous pensez que ce film qui a donc fait des centaines de milliers de spectateurs, qui a passé ça fait 20 millions d'entrées en Europe. Voilà, qui a fait, je n'osais pas donner le chiffre, mais... Le deuxième a fait 6,5 millions en France, je ne sais pas vraiment les données européennes. D'ailleurs, il n'y a que les comédies en France qui atteignent des scores pareils, mais je disais sans être lourd, est-ce que vous pensez que c'est un film utile ? Oui, après, moi je fais pas spécialement de politique ni de sociologie. Maintenant, c'est sûr que le 1 est tombé à une époque où il y avait des attentats qui commençaient et il y avait quelque chose de très négatif qui se mettait en route vis-à-vis de certaines communautés. Et c'était aussi le moyen, et c'est fou que ce soit tombé en plein milieu parce que ça a permis en fait de soulager un peu, de montrer qu'on peut vivre ensemble, que c'est juste une question de faire un effort pour vivre tous ensemble et c'est arrivé à vraiment en même temps et d'ailleurs pour le 2 on avait un petit peu peur parce qu'on avait tous des idées de le personnage il pourrait faire ça et parfois ils nous disaient non parce qu'on n'aimerait pas on n'aimerait pas que les moi je vous le dis Frédéric vous voyez Frédéric Bell, moi je dirige une radio juive et quand j'ai vu sortir le 2, je me suis dit ça marchera pas. Je me suis dit la corde a déjà été utilisée
et ça fonctionnera pas. Alors vous voyez à quel point je suis nul en cinéma. C'est que le pronostic était juste faux. Et, Je vous confirme. et le film a flambé. Bah oui, voilà, parce que les gens aussi... l'avantage du 2, c'est qu'on connaissait déjà les personnages, donc toute la mise en place des personnages qui est un peu longue pour essayer de présenter les gens, tout ça, on n'avait plus besoin de les présenter puisque on pouvait juste enfin les faire vivre et leur faire des vannes tout de suite. Et c'est ça qui est bien. Et moi, j'espère sincèrement qu'il y aura un 3 parce que je me suis vraiment attachée à cette famille. Et d'ailleurs, depuis que je travaille avec eux, que j'ai travaillé 3 fois avec Christian Clavier, on a fait Ibiza qui sort le 6 juillet, que je vous conseille d'aller voir. On a aussi fait Les Visiteurs. Voilà, bref, je sais que voilà, j'ai fait vraiment des très belles rencontres sur ce tournage. Et puis Chantal Lobby, qui est mon actrice préférée, c'est grâce à elle que je fais du cinéma parce que voilà, quand je l'ai vue dans Les Nuls, je me suis dit ouais, moi aussi un jour je pourrais dire des horreurs en étant super classe. Voilà. Et c'est celle qui m'a inspiré La Minute Blonde, etc. Donc moi, tourner avec des gens comme ça, mais c'est tellement un honneur pour moi. Ah bah c'est des monuments. C'est extraordinaire, vraiment. Je souhaite à tous les comédiens et je suis bien triste pour tous les comédiens qui font pas de comédie parce que c'est un genre quand même qui n'est pas facile, même s'il n'est pas totalement récompensé dans les différents festivals ou César. Mais pour moi, en tout cas, c'est quand même le secteur le plus dur, dans le sens où il faut à la fois être dynamique, être drôle. C'est une vraie machine, c'est une machinerie, la comédie. On peut pas faire naître rire si on n'est pas le sens du rythme, si on n'a pas aussi une façon d'oublier son ego, parce qu'on fait rire à nos dépens. Donc il faut pas chercher à forcément être belle ou à être classe. Ouais, pour vous, c'est pas très dur. Moi, j'adore. Ça va. Je suis complètement trash, puis moi, je suis complètement folle. J'adore ça. Je pensais pas un jour que je gagnerais ma vie en faisant rire les gens. Et je trouve ça super parce que dans la vie, j'aurais préféré être chirurgienne peut-être, mais j'avais pas les capacités peut-être. Et je me dis tiens, peut-être que mon passage sur Terre, ce sera juste de faire rire les gens. Et c'est déjà pas mal parce que la légèreté qui est souvent vue comme quelque chose de négatif, c'est tellement nécessaire en fait. Oui. Et surtout aujourd'hui en France, de nouveau, n'alourdissons pas notre conversation. Donc on n'a pas eu de scoop. On ne sait pas s'il y aura un Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu 3. Alors je sais pas comment on l'aurait appelé, mais c'est pas possible. Encore une fois, on a fait quelque chose au bon Dieu. Mais donc on n'a pas le scoop. Mais voilà. Frédéric Bell, on sait qu'on a l'occasion de rire durant tout l'été grâce à ces DVD. D'ailleurs sur Radio Shalom, on va faire gagner des DVD. On va même commencer ce soir. Je crois, alors je peux pas vous dire, mais il me semble qu'ils ont fait des coffrets avec le 1 et le 2. Comme ça, vous mettez la clim, vous pouvez vous asseoir sur un cube de glace et puis regarder ça dans la télé. Et rigoler pendant 3 heures. Frédéric Bell, merci à vous. Merci d'avoir fait un petit tour du côté des studios de Radio Shalom. Merci pour ce coup de fil. Et d'ailleurs, on va se faire un petit plaisir. On va s'écouter un petit moment de Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu. Bonsoir à vous. Bonsoir à vous, Frédéric. Au revoir.